Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va exclusivement parler de coloriage mystère. Je ne fais pas que des coloriages mystères, je fais aussi des coloriages classiques. Mais dans mes vlogs, je vous montre toujours les mises en couleur que je fais le week-end. C'est là où je fais exclusivement du mystère parce qu'on est en famille, j'ai le petit, on fait des activités, des fois on colorie ensemble et du coup c'est plus facile de faire un mystère avec lui parce que si on décide d'aller se promener ou quoi que ce soit, ou de jouer ensemble, c'est plus facile pour moi d'arrêter le colo, de le reprendre après ou de le faire devant la télé ou à côté de lui. C'est voilà, c'est mon organisation qui est comme ça. Et à force de montrer mes mises en couleur voilà, que je fais le week-end, vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur comment je faisais mes coloriages mystères avec un rendu comme le mien, avec très peu de traces. Je ne fais pas mes coloriages au feutre acrylique, je parle vraiment de feutre à eau. C'est un matériel que j'utilise depuis mes débuts. J'ai commencé le coloriage dans les mystères en 2014 avec le grand classique tome 1. Et à l'époque, les feutres acryliques, c'était même pas la peine d'en parler, ça n'existait pas. Enfin, du moins, le coloriage était peu répandu, donc le matériel était limité à l'époque. Et, j'ai gardé cette envie en fait au fil du temps de rester au feutre à eau parce que c'est vraiment un moment très plaisant, un moment de détente. Et voilà, j'ai pas envie de prendre la tête ou quoi que ce soit. J'ai cette habitude et je n'ai pas envie de la changer, je l'avoue. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce dont je vais vous parler. Tout d'abord, du matériel que j'utilise, bien entendu. Ensuite, je vous montrerai d'un peu plus près mes livres favoris en vous donnant quelques conseils voilà, sur les livres à aborder peut-être un peu plus si on débute et d'autres qu'on devrait garder de côté une fois qu'on est sûr de vraiment aimer ce loisir-là. Et enfin, je vais vous partager évidemment mes astuces, répondre à 2-3 questions et vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez vraiment visualiser ma technique, ma façon de faire. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qui fait que j'ai un rendu net, uniforme, sans traces, avec des feutres à eau sur les coloriages mystères. C'est une technique, comme je vous dis, que j'ai peaufinée dans le temps, vu que ça fait 10 ans que je me sers de feutre à eau, en sachant que ça ne fait pas 10 ans que je fais du mystère. J'ai fait du mystère de 2014 à 2017, où j'ai intégralement terminé les grands classiques, tomes 1, 2 et 3. J'ai fait une pause parce que j'ai démarré en 2017 le coloriage au crayon de couleur. Donc j'ai totalement délaissé les mystères. Et je m'y suis remise l'an dernier, en 2024. J'avais heureusement gardé mes feutres à eau. Et je m'y suis remise bien comme il faut. Et voilà, j'ai gardé cette méthode-là et cette technique dont on va parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Alors déjà, la première chose, quand on pense à loisirs coloriage ou créatif de manière générale et qu'on pense au matériel, on pense forcément au budget. Et là, j'ai envie de vous rassurer tout de suite, mettre le prix n'est pas forcément gage de qualité ou de résultats plus jolis. Pas du tout. Voilà, vous devez absolument vous enlever cette idée de la tête. Ce n'est pas parce que vous paierez des feutres plus chers que vous aurez un plus joli résultat. La preuve est ici. Les Crayolas Super Tips, la boîte de 150. C'est les feutres les plus abordables que j'ai au niveau de mon matériel coloriage mystère. Et ce sont les feutres que j'utilise le plus. Ce sont ceux que je préfère utiliser. J'aime énormément leur nuancier et j'aime énormément leur utilisation. Je les trouve très 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 agréables et je trouve qu'ils participent beaucoup au fait que je fasse peu de traces dans mes colos. Voilà. Contrairement à d'autres marques, comme par exemple les Tombow, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une des marques de feutres les plus excessives sur le marché. Et personnellement, pour les avoir essayées
du coup à mes débuts, donc il y a presque 10 ans, ben, je n'aime pas du tout ces feutres. Je trouve qu'ils font énormément de traces et leur prix est carrément excessif pour faire du coloriage mystère. Donc moi vraiment je vous conseille, si vous commencez, de commencer avec cette gamme là, ou si vous ne les avez pas, vraiment investissez là-dedans. La boîte elle est aux alentours de 36 € sur Amazon pour 150 couleurs. C'est presque imbattable. Au niveau rapport qualité-prix, vraiment je n'ai pas d'autres arguments pour ces feutres là. Un seul défaut, je leur ai trouvé un seul défaut, c'est qu'ils ne sont pas numérotés, donc ce sera à vous de les étiqueter pour faire votre nuancier. C'est le seul défaut de ces crayons. Autrement, je les trouve très agréables. Leur mine est vraiment super sur le papier. J'aime énormément les utiliser. On a 150 couleurs, ça fait un énorme nuancier. Je vous le montrerai après parce que mon nuancier est fait en mélangeant toutes les gammes. Mais rien qu'avec celle-là, vous avez de quoi trouver votre bonheur. Ici j'ai mes roses, ici j'ai mes jaunes, orange, rouge, mes roses violets, mes teintes peau et mes marrons, mes bleus et mes gris, mes verts et mes turquoises. Et de cette façon, je les trouve très facilement. Voilà, avec le numéro vers le haut. Je les ai toujours. Dès lors que je sors un mystère, je sors mon bac à côté de moi. Et c'est là où je pioche, on va dire, 80% des feutres que j'utilise dans mes coloriages. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus pour vous convaincre si ce n'est déjà fait. Je les adore. La deuxième gamme que j'aime beaucoup, c'est Stabilo. J'ai deux gammes de feutres de chez eux. J'ai les Pen 68 et les Stabilo Power. Alors, ils sont légèrement plus chers que les Crayola Super Tips, mais on reste sur des feutres très accessibles, notamment les Stabilo Power. Il n'y a que 30 couleurs, donc je ne me souviens plus exactement du prix, mais vraiment il est dérisoire. Ce sont des feutres considérés feutres écoliers, donc vraiment très peu chers. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils sont des couleurs très spéciales que vous ne trouverez pas dans d'autres gammes. J'ai des exemples. Je pense à cette couleur-là. Je pense à cette couleur-là. Il vient parfaitement compléter un nuancier avec des couleurs qui sont très particulières et j'aime énormément les utiliser. Ensuite, il y a les Stabilo Pen 68. Si vous prenez la boîte métallique, elle est forcément un petit peu plus chère du coup que les Crayola Super Tips, mais on reste dans des tarifs quand même très abordables. Si jamais vous aimez les coloriages mystères et qu'avec les Crayola, vous voulez étoffer votre nuancier et vous vous dites « Ok, je veux investir un petit peu plus », investissez dans cela. J'aime beaucoup également leur nuancier. J'aime leurs couleurs qui sont très vibrantes. Vraiment, eux, c'est le côté très vif de la couleur qui est très intéressante. Leur nuancier est également vraiment pas mal. Avant, on avait une cinquantaine ou une soixantaine de couleurs. L'an dernier, ils ont étoffé leur nuancier avec des nouvelles teintes qui sont aujourd'hui intégrées dans leur pack. Donc vraiment pareil, c'est des couleurs qui sont très intéressantes et qui vont étoffer votre nuancier et vous donner une palette vraiment beaucoup plus large. Ceux-là, ce sont toujours les Stabilo Pen 68, mais ils sont blancs comparés aux autres parce qu'ils ont la particularité d'avoir une pointe brush. Ce n'est pas tous les Stabilo Pen 68 qui ont été faits en brush pour le moment. Je pense que c'est une nouveauté de la gamme et qu'ils essaient de voir si ça prend ou pas. J'aime énormément la pointe brush. Quand j'ai ces couleurs-là, au niveau du code couleur que je recherche pour faire mon coloriage mystère, à choisir entre le pen classique et le point brush, je vais choisir la teinte point brush. Pareil, pour faire le moins de traces possible, je préfère utiliser ceux-là.
je les aime énormément. Ceux-là font faire un petit peu plus de traces si vous les prenez pour les fonds, par exemple. Par contre, pour les petits éléments, je les conseille à 1000%, tellement leurs couleurs sont belles et vives. Et enfin, survivant de ma période de colo qui va de 2014 à 2017, ce sont les Faber-Castell Pitt. Je les avais achetés à l'époque et je les avais conservés parce que ça reste des feutres de très belle qualité. Ce sont des feutres qu'on peut considérer comme artistes. Là, vous passez à une catégorie de prix clairement au-dessus des deux autres gammes que je viens de vous montrer. Mais c'est une gamme qui pour moi est devenue indispensable dans mes colos parce que la pointe déjà et brush est très très agréable à utiliser. Et j'aime énormément leurs couleurs. Pareil, je trouve que parmi les trois gammes que j'ai, que ce soit Crayola Super Stips, Stabilo ou Faber-Castell, chaque gamme a son nuancier qui est très différent d'une gamme à une autre. Je n'ai pas deux fois la même couleur et du coup je trouve ça très intéressant parce que j'ai un nuancier qui est très large et les Faber-Castell étaient jusqu'à présent mes chouchous pour les pots. Récemment, ils ont été détrônés par les Crayola Super Tips parce que clairement, j'aime de plus en plus m'en servir, notamment pour faire des pots de couleurs différentes. Mais avant, c'était ceux-là mes feutres de prédilection. Et notamment, j'aime beaucoup m'en servir pour les grandes surfaces parce que je trouve que leur pointe brush est très propice pour faire des grandes zones en faisant le moins de traces possible. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé de mon matériel, je vais vous parler de mes livres. Ce sont mes favoris. Ce sont mes favoris et je n'ai que dans ma collection. Voilà, je n'ai que 5 livres mystères. En soi, c'est déjà pas mal parce que si vous comptez, ça fait quand même 500 coloriages, étant donné que chaque livre contient 100 coloriages, mais je les aime tous énormément. Et moi, je fonctionne en piochant mon tome au hasard. Je fais une mise en couleur par week-end et à chaque fois, je tire au sort le suivant pour le week-end d'après. Voilà, et de cette façon, ça me permet d'aller aléatoirement dans mes livres, de ne pas rester toujours dans le même, de ne pas passer 10 ans à choisir mon coloriage, parce qu'également, je les fais toujours dans l'ordre. Ça, c'est propre à chacun, mais moi, voilà, par souci de ne pas vouloir passer 10 ans à choisir mes colos, des fois, ça me fait faire des coloriages que peut-être ils me tentent pas plus, je me laisserai garder pour la fin, mais du coup, je les aurais fait à reculons et sans plaisir. Là, je m'impose, on va dire, de le faire, mais vu que j'aime tous mes livres et que j'ai tous envie de les avancer, voilà, à chaque fois je prends du plaisir à le faire et à chaque fois je suis contente de piocher mes livres. Donc en premier, vous avez le Princesse qui est clairement mon tome préféré. Il a détrôné Le Famille qui a été très longtemps mon tome préféré, mais en fait, à force d'aller dedans, en fait, je l'aime de plus en plus. Alors que je l'ai boudé, je l'ai eu à sa sortie et j'ai mis beaucoup de temps à aller dedans. Déjà parce que ma reprise du colo mystère ne date que d'un peu plus d'un an. Et ensuite, j'avais Le Famille qui, en fait, c'est lui qui m'a vraiment redonné goût au coloriage mystère. Et c'est lui que je préférais colorier. Mais à force justement de tourner aléatoirement dans mes livres, je me suis rendu compte que je prenais un plaisir vraiment tout particulier à aller dans celui-là. Donc celui-ci, tac, il est fait par Jérémy Mariez et j'aime énormément les coloriages. Là en plus en été, je trouve qu'il est très propice à faire ce type de coloriage à cette période de l'année. Voilà, je le trouve très agréable. Ça c'est une des dernières pages que j'ai fait, j'aime énormément. Et comme je vous disais, au niveau des pots, ça c'est du Crayola Super Tips et ça il me semble que c'est du Faber-Castell Pitt. Voilà, et après la grande majorité
c'est du Crayola Super Tips. Là, le fond, c'est du Crayola Super Tips. Les cheveux également. La tenue, c'est du Faber-Castell Pitt. Ça, c'est du Faber-Castell Pitt aussi. Ça, c'est du Stabilo, je crois. Enfin voilà, je mélange vraiment tous mes feutres. Là, il n'y a pas d'intérêt dans le mystère à faire par gamme. Le but est d'avoir le nuancier le plus complet possible. Et du coup, forcément, plus vous aurez de couleurs et plus vous pourrez coller au nuancier. Mais encore une fois, n'achetez pas 5000 feutres. Voilà, moi j'ai 3 gammes. J'estime que c'est déjà largement suffisant. Et donc ça, ce sont mes traits noirs pour le prochain colo que justement on va faire ensemble. Vous allez voir, il y a une très grande zone à colorier, très intéressante justement pour vous montrer comment faire le peu de traces possible sur ce genre de zone. Et ensuite on fera ensemble le personnage de la petite Vaiana. Ensuite, le Famille. Comme je vous disais, c'est mon deuxième tome favori. Ça a longtemps été le premier. Désolée pour lui, il a été récemment détrôné. Mais il reste numéro 2. Donc c'est vraiment un tome que j'aime énormément. Petite astuce que je vous donne maintenant. Parce que Vaiana n'a pas les cheveux noirs. Donc vous ne le verrez pas de suite. J'ai 2 astuces pour les cheveux noirs. Alors, soit je fais, dans tous les cas, je fais toujours mes contours au feutre noir. Je ne tiens pas compte si jamais il décide, comme ici, de faire des teintes de contour, on va dire, de même couleur que l'intérieur. Moi, je fais tout au trait noir. Et les cheveux, je les remplissais au feutre noir. Et par-dessus, je passe une fine couche de crayon noir en fait pour opacifier et enlever les traces parce que le feutre noir laisse énormément de traces. Là-dessus, je n'ai pas d'astuce particulière. J'ai beau essayer de faire de toutes sortes de manières différentes, le feutre noir fait souvent des traces. Et du coup, pour effacer, on va dire, gommer un peu ces traces, je vous conseille de passer une fine couche de crayon noir. Vraiment, vous n'avez même pas besoin d'appuyer, de passer une fine très légère, ça va vraiment homogénéiser l'ensemble et de cette façon, vous n'aurez pas de traces. Sinon, ma technique habituelle pour les cheveux noirs, c'est avec les Crayola Super Tips. Je fais toujours, vous voyez, mes contours noirs, mais cette fois, je ne fais pas l'intérieur noir de la même manière que l'extérieur, pour qu'on puisse voir la délimitation. Donc ce que je fais, c'est que je prends des teintes de gris les plus foncées de mon nuancier et de sorte ça permet d'avoir quand même la sensation que le personnage a les cheveux noirs tout en voyant le contour noir. Je trouve ce rendu tout aussi satisfaisant. Voilà, j'ai pas forcément de préférence entre cette méthode pour les cheveux noirs et celle-ci. Celle-ci effectivement est un peu plus vibrante, mais j'aime tout autant cette façon de faire. Celui-là, j'avais utilisé beaucoup de Faber-Castell Pitt. J'avais beaucoup aimé le faire. Là, il y avait de très très grandes zones. Donc comme vous pouvez le voir, je fais quand même assez peu de traces. Le rendu est très très homogène. Et les colos ne sont pas abîmés les uns par rapport aux autres. Je veux dire, voilà. Là, toute cette zone est très foncée. J'ai passé plusieurs couches pour faire la démarcation ici. Et c'est une démarcation qui ne se reflète pas ici, par exemple, sur le fond de Monsieur et Madame Darling, qui est très clair comparé à la page de derrière. Donc ici, pour son pantalon, j'avais utilisé la même astuce du crayon noir. Vous voyez, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Hop, toi tu te casses la figure. Ah, j'aime énormément. Donc voilà, vous voyez, toutes les grandes zones ici, j'essaye de faire le moins de traces possible, de garder un geste qui soit toujours uniforme, fait de la même manière.
Ça, c'est les derniers que j'ai fait dans ce livre. Donc celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé le faire. Et ici, pareil, j'ai passé plusieurs couches de feutre à eau sur Nani. Et vous voyez, ça n'a pas dépassé ici sur le coloriage de derrière de Réponse. Voilà, encore une fois, une très grande zone. On voit, bien sûr, quelques petits effets par-ci, par-là. Mais le reste, enfin, le résultat, on va dire, est très, très homogène. Voilà. Après, si vous voulez vraiment un rendu avec zéro trace, mais vraiment hyper lisse, ben là, il faut aller à l'acrylique. Le feutre à eau n'aura jamais le rendu du feutre acrylique. Mais moi, ça, c'est un rendu qui me va, qui me plaît énormément et pour lequel je n'ai pas envie de changer. Ensuite, le Love Stories. Pareil, je l'ai acheté à sa sortie et je l'ai boudé. Je n'ai pas réussi à aller dedans de suite. C'est le tome Famille qui, encore une fois, m'a fait aimer le tome Love Stories. C'est un tome qui est beaucoup plus difficile à aborder que les autres. Et c'est un de mes tomes où le papier est de bien mauvaise qualité. Ça, je pense vraiment que ça dépend des éditions. Mais en l'occurrence, pour le Love Stories, voilà, j'ai des déconvenues. Mais je l'ai fait malgré tout au feutre à eau. Voilà, ça ne m'empêche pas de continuer à utiliser mes feutres à eau. Donc, toujours en plus en faisant mes traits noirs. Voilà, je ne respecte pas à 100% ce qui est demandé. Ça, c'est la dernière, ouais, c'est la dernière double page que j'avais faite dans ce livre. Et j'aime énormément le rendu des 2 pages en face à face. C'est un tome qui est très complexe. Il m'a demandé déjà énormément de temps à faire au feutre à eau. Alors je me dis, si je les faisais à l'acrylique où il faut passer plusieurs couches, j'ose même pas imaginer le temps que ce genre de colo prendrait. Il faut aussi tenir compte de ça. Plus vous aurez de petits détails, de petits éléments à colorier, et plus, bien évidemment, votre coloriage va être long. Mais c'est très satisfaisant à faire. Je vous assure que pour cette double page, mais j'ai pris un plaisir immense. Ensuite, une petite pépite qui a participé aussi au fait que je l'ai bien remis le pied à l'étrier au niveau des coloriages mystères, c'est le grand classique tome 11. Quand il est sorti, il a fait le buzz parce que c'est le premier à proposer des coloriages en double page. Et ça, c'est quelque chose d'inédit qui n'avait encore jamais été fait dans les collections de coloriage mystère. Et donc, bah, ça a un peu révolutionné, on va dire, le coloriage mystère. Voilà. Je n'avais pas racheté de grands classiques. Je vous dis, j'avais fini le tome 1, 2 et 3 lors de leur sortie il y a 10 ans. Et je m'étais arrêtée au 3e. Je n'avais pas racheté d'autres grands classiques. Je les trouvais redondants finalement les uns après les autres. Et celui-ci, on va dire, a apporté un petit peu de fraîcheur au coloriage mystère avec ce système de double page. Donc il n'y a pas que des doubles pages. Bien sûr, il y a aussi des pages classiques comme dans les autres. Mais voilà, ça en propose quand même pas mal. Et c'est très satisfaisant à faire. Voilà. On va dire que l'achèvement d'une double page, ça n'a pas la même saveur que juste de faire une page comme ça. Parce que bah, clairement, on a passé beaucoup plus de temps. Et en général, on est très satisfait de soi quand on a un rendu comme ça. Et ensuite, le tome qui exploite à fond justement cette idée de double page, c'est le dernier pour lequel j'ai craqué. C'est le héros versus méchant. Héros et méchant, pardon, la battle. Pourquoi la battle? Parce qu'en fait, chaque page va avoir son héros et son méchant. Que ce soit en double page ici, comme dans le mystère tome 11, ou même que ce soit en page simple, comme ici avec les 101 dalmatiens, où on a le coloriage qui est bien découpé en 2 coloriages distincts, mais dans le même univers. Là en plus, vous voyez, il y a une homogénéité au niveau de la scène. Et vous avez toujours le méchant et le héros. Voilà, j'aime énormément le principe de ce livre
que je ferai toujours en système de double page. J'ai fait ces 2 pages ensemble parce que pour moi, bah, ça match. Donc, c'est à faire d'une traite comme un colo en double page finalement. Et c'est très très satisfaisant à faire. Voilà, j'aime énormément ce concept. C'est un des derniers pour lesquels j'ai craqué et qui est venu compléter ma petite collection de livres. Alors, si je devais en conseiller, si vous êtes débutant, clairement, ce ne sont pas les livres les plus propices vers lesquels se tourner. Peut-être le Princesse est un poil plus accessible, je trouve, mais le grand classique, je le déconseille pour vraiment les novices parce que justement, ce genre de double page qui fourmille de détails demande une concentration vraiment énorme. Donc si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être un petit peu plus fastidieux. Voilà, vous avez vraiment des doubles pages avec beaucoup de travail. Vous en avez d'autres, bien sûr, qui seront plus simples, mais quand même, dans la majorité du temps, ça va être très long. Donc, si vous voulez être sûr d'aimer ça avant de vous lancer sur des gros projets, je vous conseille peut-être des tomes plus faciles. Donc, les tomes que moi, je conseille, bah, c'est les tomes avec lesquels moi j'ai débuté. Donc, c'est-à-dire les grands classiques, tome 1, tome 2, tome 3. Il y avait beaucoup de portraits, beaucoup de personnages assez grands, avec des fonds, avec assez peu de détails. Ils n'en sont pas moins beaux que les autres pour autant, et ils sont, je trouve, beaucoup plus accessibles. Comme le coloriage mystère a suivi les coloristes, et que du coup ça fait pas mal de temps pour certains qu'on fait du coloriage mystère, ils ont, j'ai l'impression, petit à petit augmenté, on va dire, la difficulté, le nombre de détails, parce que c'était un souhait justement de la part de la communauté pour se challenger, on va dire, et ne pas faire que des colos hyper simples et répétitifs dans cet esprit, dans le concept. Mais pour des débutants, moi je vous conseille vraiment de revenir aux sources avec les grands classiques 1, 2 et 3. Je pense que vous les trouverez en plus très facilement sur Vinted. En seconde main, donc avec des prix très accessibles. Donc je vous dis, des prix, des grands classiques comme ça, d'occasion avec les Crayola Super Tips, les feutres les moins chers avec 150 couleurs, vous pourrez déjà, avec un petit budget, vous donner une idée très claire de si vous voulez investir et continuer cette activité ou pas. Donc tout de suite, on va se retrouver sur mes mains pour une démonstration sur le colo que j'ai à faire dans le tome Princesse de la petite Vaiana, où je vais vous montrer, autant sur des grandes surfaces que sur des surfaces un petit peu plus petites, comment je réalise mes coloriages mystères. Allez, donc on se retrouve sur mes mains pour rentrer dans le vif du sujet, à savoir la mise en couleur du mystère. Donc déjà, par rapport à mon nuancier, donc comme je vous avais dit, moi j'ai fait un nuancier qui mélange toutes mes gammes. Donc Pitt pour les Faber-Castell Pitt, Crayola pour les Crayola Super Tips et Stabilo pour les Stabilo Pen 68, Power pour les Stabilo Power. Et de cette façon, je vais pouvoir chercher ma couleur au travers de toutes mes gammes en ayant un visuel global. C'est un gain de temps monumental. L'étape du nuancier est indispensable à quiconque veut faire du coloriage mystère. Voilà, surtout avec 150 feutres. Certains sont piégeux dans le sens où le bouchon ne correspond pas forcément à la réalité de la couleur du feutre. Donc plutôt que de vous fier à l'apparence, on va dire, fiez-vous vraiment au nuancier où vous aurez d'ores et déjà testé le crayon. Donc j'ai une palette très large de jaune orange. J'ai ici de jolis roses. En descendant, on arrive sur les violets un peu bleutés. Puis ici les bleus. On continue dans les bleus. On enchaîne avec ces bleus d'eau vert turquoise. Ensuite, ici, les teintes un petit peu plus moutarde avant d'arriver
sur les verres. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai quand même un choix très large sur chaque couleur, en n'ayant que quelques gammes de feutres et pas des plus excessifs. Les teintes peau commencent ici, continuent là. Donc pareil, j'ai un panel de teintes peau vraiment très large. Ça me permet de varier et de pas donner la même peau à tous mes personnages. Et ensuite, les peaux découlent petit à petit sur les marrons et on finit avec les gris et les noirs. Donc, je me sers de ce nuancier en continu, tout simplement parce que je ne me fie absolument pas ici à la solution. Au début, quand j'ai débuté, bien sûr, je tenais compte du nuancier, mais des fois, on se prend plus la tête qu'autre chose à essayer de trouver la teinte qui correspond au nuancier. Et des fois, en faisant le colo, on se rend compte que au final, ça correspond pas à la solution parce que là, l'encadré, mine de rien, est quand même tout petit. Donc pour se donner vraiment comment dire, une idée de la couleur, je trouve ça très limitant. Donc moi déjà, ma première astuce, ce que je fais quand je fais mes coloriages mystères, c'est que je colorie avec la solution sous les yeux. Donc j'enlève totalement l'aspect mystère, effectivement, je l'entends, mais je préfère colorier de cette façon, en cherchant mes couleurs juste en voyant l'image, plutôt que sur les toutes petites cases là à me casser les yeux, à essayer de correspondre. Ici, j'ai un visuel qui est beaucoup plus net de ce qui m'est demandé, et je trouverai beaucoup plus facilement la teinte que je recherche dans mon nuancier. Donc ça, c'est ma première astuce. Ne vous fiez peut-être pas forcément au code couleur, ou alors faites un test. Faites un coloriage où vous essayez le code couleur et faites un coloriage où vous partez de la solution et vous verrez laquelle des deux méthodes vous plaît le mieux. Donc moi, je me mets ma petite solution juste à côté de moi. On va commencer par le fond. Donc au niveau du fond bleu, on va partir, je pense, là-dessus. Et j'ai bien envie de partir sur le Crayola 59. Ouais. Donc comme je vous dis, de toute façon, c'est cela dont je me sers le plus pour mes mystères. Vraiment, j'adore. Je pousse mon nuancier et je vais vous rapprocher encore un petit peu plus de la zone qu'on va colorier pour que vraiment vous puissiez voir. Après, je m'excuse, ma fenêtre est ici contre mon bureau, donc quand je colorie, ma main fait un petit peu d'ombre. J'espère que malgré tout, ce sera suffisamment visible pour que vous puissiez suivre le colo aisément, ou du moins suivre ma technique. Parce qu'en soi, c'est pas le colo tant qui vous intéresse, mais plus ma façon de faire pour vous pouvoir la reproduire dans vos coloriages mystères à vous. Allez, j'ai essayé de zoomer au mieux et de faire en sorte que l'ombre de ma main vous gêne le moins possible. Parce que je colorie avec ma fenêtre qui est juste ici contre mon bureau. Donc forcément avec la lumière, voilà, ma main fait de l'ombre. J'espère que ça ne vous gênera pas pour voir cette petite démonstration. Et ensuite, encore une fois, vous voyez, je vais m'attaquer à cette zone ici. Et je fais d'autant plus avec la solution qu'il y a pas mal de zones qu'il faut laisser blanches. Et moi, j'ai le chic pour, une fois que je suis lancée, complètement zapper ce genre de détails et recouvrir complètement. Voilà, je me suis fait déjà avoir plusieurs fois. Donc c'est aussi pour ça que je préfère maintenant faire avec solution sous le nez. Parce que je suis assez étourdie, ou du moins une fois que j'ai commencé, je me laisse embarquer sans faire trop attention. Donc la technique dont je me sers, c'est une technique qui n'est pas, c'est pas un secret, hein. C'est la technique des petits ronds. Donc je délimite tout d'abord très légèrement la zone que je veux faire. Je fais l'extérieur, voilà, très légèrement. Hop. Ici pareil,
surtout qu'il y a des zones blanches, donc voilà, j'essaie de faire très attention à ces zones-là. Et une fois que je vais commencer à me dégager, on va dire, ces zones, je vais pouvoir colorier l'intérieur. Mais d'abord, je préfère toujours faire un contour, savoir en fait délimiter vers où je vais, parce qu'une fois que j'aurai commencé ma méthode des petits ronds, je vais essayer de m'arrêter le moins possible et enchaîner, on va dire, jusqu'à finir la zone. Ça, c'est un conseil. Une fois que vous avez commencé une zone ou un élément, allez jusqu'au bout. Ne vous interrompez pas en plein milieu d'une zone, quitte à reprendre le colo plus tard. Allez jusqu'au bout d'un élément avant de le reprendre. Voilà, donc là déjà je me suis dégagé une première zone que maintenant je vais pouvoir compléter. Tout doucement, de toute façon il n'y a pas de secret. Si vous voulez un rendu fluide et homogène, il n'y a pas de secret, c'est la patience, la concentration, y aller petit à petit. Vous voyez, je fais des lignes, mais en faisant des tout petits cercles sur moi-même, en ne repassant pas 2 fois au même endroit. C'est-à-dire qu'une fois que je suis passée sur une zone, j'évite absolument de repasser par-dessus. Et j'avance comme ça, petit à petit, mon colo. Pareil, une fois que je vais arriver à une zone là, vous voyez, où je vais continuer, j'essaie du coup de passer ici pour vraiment faire la prolongation de même d'une traite. Voilà, là les deux zones se sont rejointes. Donc là on va ajouter encore une nouvelle zone, donc je viens rattraper ici. Voilà. Ensuite, vu que cette zone va rejoindre celle-là, bah, du coup je vais faire comme j'ai fait là. Je vais revenir ici pour rattraper petit à petit l'autre zone. Et une fois que vous avez choisi un sens, on va dire,
Là par exemple, je vais pas me mettre à continuer dans ce sens-là. Bien entendu, une fois que vous avez choisi, on va dire, que ce soit la verticalité ou à l'horizontale, vous ne devez pas modifier en cours de route. Vous devez toujours garder la même avancée et le même sens, on va dire, de coloriage. C'est ce qui aidera à se donner cette impression d'uniformité. Et je vais vous montrer après, parce que la peau de Vaiana, en général, j'y passe plusieurs couches. Et je vous montrerai du coup là, sur la page de derrière ce que ça fait au niveau des traces. Logiquement, il ne devrait pas y en avoir. Il n'y a vraiment que le Love Stories avec lequel j'ai un problème de traces. Donc vraiment là je pense que c'est indépendant des feutres, c'est vraiment une question de problème d'édition. Puisque j'ai toujours colorié au feutre et que je n'ai jamais eu à ce jour de soucis. Donc ensuite on me demande aussi souvent combien de temps je mets à faire un colo. Donc là vous allez le voir en direct, quoique je vais peut-être avancer quand je délimite les zones extérieures, ça c'est pas forcément le plus important, enfin du moins vous n'avez pas besoin de voir l'action en temps réel de A à Z. Mais grosso modo, moi je parle par soirée. On va dire une soirée colo, c'est à peu près de 20h à 22h, parfois 22h30. Donc je dirais que je mets, allez, 1 à 2 heures pour faire les traits noirs. Enfin, ça dépend. Là en l'occurrence, ça m'a pas pris 2 heures. Ça dépend vraiment du type du coloriage. Mais ensuite, je vais mettre facilement 2 à 3 heures pour la mise en couleur. Après, encore une fois, tout dépend du coloriage. Moi, là, ce que je vous dis, c'est une moyenne. Un colo peut me prendre 1 heure, comme un colo peut me prendre 5 heures. J'ai en tête les colos du Love Stories qui clairement me prennent bien plus que juste 2-3 heures à les faire. Ou une double page, bien évidemment. Qui multiplie par 2 du coup le temps de colo nécessaire pour le faire. Donc pendant très longtemps j'ai colorié en faisant uniquement des traits, des lignes. Et puis j'ai testé la technique des petits ronds qui m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé de mixer les deux en fait. De faire des petits ronds par ligne. Voilà. De sorte que ça ne parte pas dans tous les sens. J'aime bien moi ce rendu homogène et uniforme que je peux avoir de cette façon. Et puis ça détend aussi. De faire ces lignes comme ça par petits cercles. Après, au niveau de la durabilité des feutres, très sincèrement, pour l'instant, les Crayola Super Tips, je trouve qu'ils ont une
très très bonne durabilité. Pour vous dire, moi l'année dernière j'avais acheté la boîte de 100 feutres, il n'y avait pas la boîte de 150. Là quand j'ai vu qu'il y avait la boîte à 150, j'ai acheté celle-là pour avoir des nuances en plus. Mais je veux dire, ma boîte de 100 fonctionnait toujours très bien. Donc je les ai donnés à mon fils qui est super content, qui fait aussi ses petits coloriages. Il fonctionne toujours. Donc après un an d'utilisation, vous voyez, après c'est pas une utilisation effectivement intensive, dans le sens où je ne fais qu'un colo par week-end, mais pour mon utilisation, effectivement, je trouve que leur durabilité est plutôt bonne. Les stabilos également, que ce soit les pens ou les power, pour l'instant je n'en ai... les pens, j'en ai quelques-uns qui étaient tombés en rade, donc peut-être une durabilité un petit peu moindre, et encore ça reste très acceptable. Et par contre les power, de même que les Crayola Super Tips, ça fait partie des gammes... là ça fait plus d'un an que je les ai. Il n'y en a aucun qui est en vide ou que j'ai besoin de remplacer. Ils marchent tous encore super bien et pourtant c'est des couleurs très très spécifiques que je ne retrouve pas chez les autres gammes et donc je m'en sers assez régulièrement. Voilà cette première zone. Qu'est-ce que j'aime utiliser les feutres à eau. Je pense que c'est pour ça que je ne peux pas passer à l'acrylique. J'aime trop les utiliser. Et les Crayola Super Tips sont vraiment particulièrement agréables. Allez, donc j'ai fini une première zone. Je vérifie sur ma solution. Alors, voyons voir. Il y en a un petit peu, ouais, par là. Donc je redélimite ma deuxième zone. Voilà. Et je reprends le même sens de colo. Voilà. Et enfin, la dernière zone, elle est à l'autre bout. Hop, tac, tac. Voilà, juste là. On a une petite zone là. Donc j'essaie de faire attention aux nuages. Et ensuite, on a une zone là. Voilà. Et ensuite, je reprends mon sens de colo. Alors, autre astuce. Vous voyez, là, je colorie par-dessus mon trait noir sans tenir compte du fait que la couleur risque de baver. Parce qu'avec mon organisation, le fait que justement je fasse mes traits noirs une semaine à l'avance, je peux y passer la couleur la plus claire possible. Le feutre noir a eu largement le temps de sécher. Jamais il ne bavera quand je vais passer une autre couleur par-dessus. Voilà. Si jamais vous avez peur, vous pouvez finir au trait noir.
moi j'ai cette satisfaction de pouvoir remplir les zones, mais autrement. Vous voyez, j'ai passé le feutre bleu par-dessus le petit cheveu noir et rien, absolument rien n'a bavé parce que il a eu largement le temps de sécher. Donc à la limite, si vous voulez faire cette méthode, faites-vous une session uniquement très noire et alternez avec d'autres livres de sorte, moi je laisse une semaine, voyez, de délai et du coup je suis très sereine, je sais que ma zone ça ne va pas baver. Allez, donc voilà un peu avec du recul ce que ça donne au niveau de la zone qu'on a fait. Donc vous voyez, on voit très légèrement, mais parce que là on est assez près, ça reste très uniforme, très homogène et les traces sont quand même très limitées. Donc on va continuer avec cette même méthode de faire le reste du colo. Alors je vais partir sur le vert ici foncé et de la même manière je vais faire mes petits ronds. D'abord les bordures. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplir la zone de la même manière que tout à l'heure, avec nos petits ronds, toujours sur la même ligne. Alors, sachez que si, comme moi, vous vous trompez, que vous prolongez un trait là comme ça, si vous refaites la même méthode par-dessus, ça risque de se voir. Il faut éviter de repasser sur une zone sur laquelle on est déjà allé. Et du coup, ce que vous avez à faire, c'est juste de vous arrêter au niveau du trait. Ici, je m'arrête, je passe dessous, un tout petit peu dessus, et je repars à partir de ce trait-là. Voilà, de manière très minutieuse, très patiente. On y va tout doucement, mais comme ça on est sûr, voilà, de ne pas faire à ce niveau-là de démarcation. Tout est fait pour que le rendu soit le plus uniforme possible.
Allez, donc après 2 heures de colo, voici le résultat final. Donc je suis dans mes moyennes par rapport à la durée que me prend un coloriage mystère. Comme vous pouvez le voir, le rendu est très homogène. Bien sûr, si on met l'œil dessus, on peut voir ici quelques traces. Mais quand on le regarde ici de loin d'un aperçu complètement global, le rendu est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup ce que ça rend. Les couleurs sont très vives, très peps, j'aime beaucoup. Il m'aura fallu toutes ces teintes pour faire le colo, c'est pas énorme. Il y en a que j'ai repassé 2 fois, notamment pour la petite tortue. Et du coup, si je vous montre l'arrière, comme vous pouvez le voir, rien n'a transpercé sur le papier, pas même la tortue où j'ai passé un stabilo assez foncé en une première couche, puis immédiatement en une seconde couche. Donc voilà, là-dessus, bien sûr, testez d'abord vos crayons sur les premières pages pour voir ce que ça donne, mais autrement, il n'y a pas de raison que ça traverse, sauf si vous avez un souci d'édition, comme moi je peux avoir avec, par exemple, le Love Stories. Donc voilà pour la vidéo du jour. Si jamais à ce stade il vous reste encore des interrogations, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, j'y répondrai très volontiers. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera à la hauteur de votre attente. Je vous souhaite un très bon fin de week-end. Il reste encore demain pour les chanceux qui font le pont. Petit week-end de 3 jours, donc profitez-en bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, coloriez bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!